développement, d'abord, il faut le préciser. Je vais vous dire que dans l'axe territorial de l'Alliance stratégique, le plan Nord ou le plan de développement du Québec, des ressources naturelles, a déjà fait beaucoup son œuvre. Juste dans notre communauté, dans notre Nitassinan, qui est d'une superficie de 165 000 km², déjà, il y a 30% de la capacité énergétique qui est prélevée, 18% du développement forestier y est fait au Québec. Il y a plusieurs mines, il y a des routes qui ont été faites, et cela sans qu'on ait donné notre consentement, sans que nous ayons participé au développement. Dorénavant, il va falloir marcher sur les corps de nos ancêtres, de nos grands-pères, de nos pères, sur nos corps à nous, sur celui de nos enfants et sur celui de nos arrière-petits-enfants, pour qu'il y ait de nouveaux développements sans qu'on y ait participé pleinement. Les membres de l'Alliance, les membres des communautés de l'Alliance que vous avez devant vous, cumulent 10 000 personnes de la nation Innu. C'est 70% des territoires ancestrales de la nation Innu. Beaucoup a été prélevé. Ce territoire-là a donné beaucoup. Comme plusieurs d'entre vous le savent, nous sommes en processus judiciaire contre Hydro-Québec. Les gouvernements du Québec et du Canada, 28 compagnies forestières, nous réclamons des territoires qui ont été éteints à notre insu par la Convention de la ville mince. Nous voulons réhabiliter ces territoires-là, qui sont les nôtres. Le gouvernement du Canada et du Québec ont mis en œuvre des projets de développement et des ententes politiques qui sont illégales, inconstitutionnelles et qui visent à nous exclure de ce processus. C'est pour ça que nous avons utilisé la voie judiciaire pour donner une plus grande pression au gouvernement et de là traduire ce qui n'a jamais été traduit, c'est que la reconnaissance du titre. Vous savez que sur le plan constitutionnel, le Québec n'est pas seul à avoir juridiction sur les terres et les ressources naturelles. Nous n'avons jamais éteint, ni renoncé, ni échangé nos droits, ni cédé, ni les éteindre nos droits et notre titre aborigène sur ce territoire, sur les périmètres que vous voyez ici. Nous ne les avons jamais éteints, nos droits et le titre. Nous voulons que le gouvernement et les utilisateurs du territoire reconnaissent notre droit fondamental et profond au territoire. Et que cela se fasse dans les règles de règlement de juridiction avec le Québec et avec aussi le fiduciaire, le Canada. Et de plus en plus, les gens se mobilisent pour pouvoir trouver moyen, autrement que celle judiciaire, que ce judiciaire, pour les faire reconnaître nos droits et notre titre. Le gouvernement, par le plan Nord, le présumé plan Nord, va prendre connaissance que sans les Inuits, sans la participation intégrale en tant que propriétaire des territoires, que tout projet de développement ne souffrira pas. Et en ce sens, s'il y a lieu d'utiliser d'autres moyens que celle politique judiciaire,
nous les utiliserons. Nous avons assez profondément jusqu'au bout d'être traités comme des gens qui n'ont aucun territoire, aucun droit. Et cela, vous allez le visualiser au cours des prochains mois, des prochaines semaines, par l'intermédiaire de l'Alliance. Je vous remercie. Juste une belle déclaration en anglais. Whether it is the Plan Nord or any other development project, the Quebec government must understand that we exist, that we have rights, and that we will accept no more to see our territory exploited without our consent.